Jean chapitre 10, versets 27 à 28. On lit Jean 10, verset 1 à 3. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et moi je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Oui, une autre personne lit Jean 10, verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il est dit? 10, 1 à 3. En vérité, dans ma version, en vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors. Oui, voilà. Donc, ici, ce sont les paroles du Seigneur qui ont été relatées par l'apôtre Jean. D'accord? Et quand on parle de brebis, il faut comprendre que le Seigneur, Dieu a beaucoup parlé, le Seigneur a beaucoup enseigné et ses enseignements étaient tirés souvent des choses de la nature en fait. Là, il parle des brebis. Hein. Par endroit, il va parler des arbres, il parle des maisons. D'accord? Et c'était des choses avec lesquelles son auditoire était accoutumé parce que l'objectif, c'était de les amener à comprendre son message en fait. De les amener à comprendre son message. Donc quand on parle de brebis, c'est comme un berger, quelqu'un, un fermier qui a des brebis et on voit le mode de fonctionnement en fait. Que la brebis, normalement, elle est appelée à dépendre de son berger. Et aussi sur le plan spirituel, nous sommes considérés comme les brebis du Seigneur. Oui, hein? Nous sommes les brebis du Seigneur. Le Seigneur nous a introduits dans la bergerie. Alléluia. Par le mystère de la nouvelle naissance. Hein. La Culture nous dit que ce qui est né de Dieu, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc nous sommes nés de Dieu par la nouvelle naissance, le fait que nous avons répondu à l'appel du Seigneur, nous avons cru dans le sacrifice de la croix et il nous a donné son esprit. Alléluia. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. D'accord? Et pour être conduit par lui. D'accord? Pour être conduit par Dieu. Et donc ça veut dire qu'il y a la première des choses, c'est que étant avec le Seigneur, il faut qu'on s'habitue à la voix du Maître, en fait. D'accord? Tu peux être conduit, il faut une voix pour te conduire. Donc, le Seigneur le Seigneur parle. C'est le plus grand communicateur. Hein. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et même en dormant, le Seigneur peut nous parler, il parle à travers des songes, des visions de nuit, des visions de jour. Il parle par les prophètes. Hein. Il a établi les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Il parle à travers les circonstances. Il parle même par la vie d'un frère, la vie d'une sœur. Dieu peut parler. Ça peut être un message adressé à une personne. Chers frères et sœurs, il parle aussi par prophétie. Il parle par des paroles de connaissance. Le Seigneur, il parle aussi par le témoignage de l'Esprit. Mais il y a deux canaux si nous ne voulons pas être trompés, chers frères et sœurs. Alléluia. Si on ne veut pas être égaré, il y a deux principaux canaux par lesquels nos vies doivent être établies, chers frères et sœurs. Alléluia. Si nous ne voulons pas. Parce que quand on dit que les brebis ne suivons pas un étranger, ça veut dire qu'un étranger peut les appeler aussi. Un étranger peut t'appeler en fait. D'accord? Et si tu n'as pas
si ton discernement n'est pas aiguisé, tu peux penser que c'est le Seigneur qui t'appelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont venus de la part de Dieu. Hein? Le Seigneur dit que ceux qui ne rentrent pas par la porte, ce sont des voleurs et des brigands. Donc il y a des brigands, chers frères et sœurs. Et l'Écriture nous dit que Satan est appelé le voleur. Le voleur, il vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Satan aussi, c'est un fermier, d'accord? Il sème. L'Écriture nous dit que il y a une parabole où le Seigneur dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu, il est venu planter l'ivraie. Il est venu planter l'ivraie, d'accord? Il y a des gens comme ça, tu peux dormir. C'est pourquoi l'Écriture demande de veiller en fait. Hein? On peut planter, comme vous voyez les gens planter des plantes naturelles. Tu peux dormir comme ça. Il y a des gens qui ont dormi et le matin en se réveillant, ils se sont réveillés avec une maladie qu'ils n'avaient pas quand ils allaient au lit. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, chers frères et sœurs, dans la nuit. Donc, c'est pourquoi il faut notre vie, la vie d'enfant de Dieu là, la vie à laquelle le Seigneur nous a appelés, la vie du royaume, la vie de foi est conçue, chers frères et sœurs, de telle manière que il ne peut pas y avoir d'avancée, de progrès spirituel si nous ne sommes pas en capacité de nous laisser conduire par le Seigneur, alléluia, par le Seigneur l'Esprit. Il est dit, il vous conduira. C'est une promesse que le Seigneur a faite à ses disciples, alléluia. Et tous, on est disciples du Seigneur. Il va nous conduire différemment, tout comme nous venons ici. Nous sommes invités dans cet endroit, alléluia. Et maintenant, il y a différents itinéraires et différents moyens pour venir ici, là, pour venir bénéficier de cet endroit, des choses qui sont dans cet endroit. Mais après, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas nous qui définissons l'itinéraire. Pour certains d'entre nous, c'est pourquoi il n'y a pas de... On n'est pas là pour... Oui, il nous dit de compétition. On n'est pas en compétition, oui. Moi, j'ai ça parce que je jeûne beaucoup. Non. J'ai pu obtenir ceci parce que je prie trop, je médite trop les Écritures. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Donc maintenant, les itinéraires sont différents. Et les moyens pour y arriver, c'est Dieu qui les dispose. Ce n'est pas nous qui les définissons. Certains vont dire, bon, je te mets dans l'avion. Hein? Quelqu'un qui va avec l'avion, il va plus vite, il va plus avec que quelqu'un qui emprunte le bateau, que quelqu'un qui emprunte la voiture, le vélo, la moto, voyez un peu, ou à pied. Donc l'itinéraire, c'est le Seigneur qui conçoit l'itinéraire. La destination, la direction en fait. D'accord? Nous, ce qu'on a fait, c'est de se laisser guider, on n'a pas à se plaindre. C'est pourquoi l'Écriture nous demande de rendre, on doit rendre grâce. Même tu peux paraître que ton chemin est long par rapport aux promesses qui t'ont été faites. Hein? Tu peux penser que c'est long. Pourquoi est-ce que c'est long? Et l'autre, lui, il vient d'arriver. Voilà, je prie pour la même chose. Lui, il vient, il a obtenu. Non, il ne faut pas voir des choses comme ça. Tout dépend de ce que le Seigneur a prévu de faire avec toi. Dieu fait toutes choses pour un but. Donc, on doit se laisser. On doit se laisser conduire, on doit se laisser guider. Parce que le meilleur est devant nous, en fait. Le Seigneur a des promesses de paix, des promesses les meilleures pour chacune de nos vies. Nous avons ce psaume magnifique écrit par l'islamiste David. Ce sont des expériences. Il parle des expériences vécues. C'est un psaume qui est basé sur les expériences vécues. L'Éternel est mon berger. D'accord? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Rien. C'est un adjectif, c'est un adjectif indéfini. Je ne manquerai de rien. Si Dieu, on fait de Dieu notre berger, c'est-à-dire celui qui nous conduit, notre guide, le guide suprême, nous allons trouver le repos, chers frères et sœurs. Nous allons trouver la tranquillité, la paix même dans la souffrance. On n'est pas, c'est pas parce qu'on marche, on se laisse guider par le Seigneur qu'on est exempté des épreuves, on est exempté des difficultés.
les malheurs vont nous atteindre, mais il va toujours, il nous en délivrera en fait. C'est écrit et dans ce psaume-là dit, lorsque je vais traverser la vallée de l'ombre de la mort, donc il y a la notion, c'est la notion d'épreuves, des difficultés, des vicissitudes de la vie, chers frères et sœurs. Mais Dieu ne t'abandonne pas, il te soutient. Rassure-toi que Dieu est avec toi en fait. Amen. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner en fait. C'est nous qui pouvons abandonner le Seigneur pour X raisons. De toute façon, oh, ça ne marche pas. Je vais essayer avec un marabout, je vais essayer avec... Non. Chers frères et sœurs. Et il est celui qui fait toutes bonnes choses à son temps. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps, pas à notre temps. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne rentre pas dans notre temps. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je te donne 2 ans par rapport à cette situation. Si ça ne marche pas, ben, je vais voir ailleurs. Vous voyez, même il y a des situations, on peut servir Dieu. L'apôtre Paul, il a été malade. Hein. Il a été malade, mais on voit que puissamment, il a servi Dieu, implorant même la grâce du Seigneur par rapport à la maladie qu'il avait, qu'il portait. Mais pourquoi moi, j'arrive à guérir les gens des échardes et moi, mais je ne suis pas guéri. Les échardes, c'est souvent comme ça en fait. Mais il va entendre une voix qui lui dit que ma puissance agit dans la faiblesse. Et il va comprendre lui-même que Dieu avait laissé cette situation perdue dans sa vie pour le maintenir dans l'humilité. D'accord? Pour qu'il reste humble, qu'il continue à glorifier le Seigneur. Donc on voit ici notre frère, notre capacité à grandir spirituellement est étroitement liée à la capacité de nous laisser conduire, guider par le Saint-Esprit, aller dans la direction. Quand on est enfant de Dieu, on ne suit pas ses intérêts. Ne suivez pas vos intérêts. Je vous assure, vous allez déchanter. Si vous êtes des chrétiens, des enfants de Dieu qui veulent suivre les intérêts ou des opportunistes, parce qu'il y a telle porte qui s'ouvre là-bas et puis tu cours. Mais ce n'est pas toutes les portes qui mènent à la liberté, d'accord? Même en prison, il y a les portes qui s'ouvrent, les portes de prison s'ouvrent. Une porte s'ouvre, ben, tu ne sais pas si c'est une porte qui mène dans la prison, dans la captivité. Hein? Et pour des personnes, par exemple, je veux m'adresser aux personnes seules. Les gens peuvent vous dire, oui, mais depuis que tu pries, pourquoi tu n'arrives pas à trouver un mari? Ça, c'est la question. Vous voyez un peu? Si. Et ça fait très mal. Tu es seul, mais oui, mais attends, mais est-ce que à quoi ça sert de trouver un mari et que je continue à être comme si j'étais seul? Il y a des gens qui ont trouvé des maris, mais ils continuent à être, à vivre. Ils ont le sentiment qu'ils sont seuls. Ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas compris, même quand ils ont des situations où ils attendent, ils veulent un soutien. Ce soutien-là, le soutien n'est pas là. Donc, ça ne vaut pas. C'est encore mieux d'être seul que d'avoir... Et beaucoup, ils sont rentrés dans des... Ils font semblant d'être, oui, parce qu'il y a les pressions dans les familles. Par l'âge, on dit non, il faut montrer qu'on a quelqu'un. Ça sert à quoi de vouloir montrer qu'on a quelqu'un et que cette personne ne t'apporte, il n'est d'aucun soutien, d'aucun secours. Autant encore rester seul. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je peux multiplier des exemples. Hein. Donc vraiment, il ne faut pas céder à la pression. Parce que quand vous allez céder à la pression pour faire des choses comme les hommes, ils ne seront pas là pour subir les conséquences. Oui, tu seras seul. C'est toi seul qui vas subir les conséquences de ces choix qu'on veut t'imposer, chers frères et sœurs dans le Seigneur. D'accord? Donc il faut écouter le Seigneur plus que tout le monde. Amen. Donc je vous ai dit qu'il y a deux principaux canaux. C'est vrai que Dieu a plusieurs canaux par lesquels il communique sa volonté, il communique ses intentions. Mais il y en a 2. Il y a les prophéties bibliques, d'accord? Les prophéties bibliques, l'Écriture dit que c'est une parole qui est certaine, qui est sûre. La parole de Dieu a été éprouvée cette fois, d'accord? Donc le Seigneur ne pourra jamais te dire le contraire de ce qu'il a écrit, d'accord? Et il y a le témoignage de l'Esprit.
Donc on n'est plus à ces époques-là, à cette époque-là où l'Esprit de Dieu habitait sur quelques personnes, se reposait sur quelques personnes, et c'est ces personnes-là qui nous disaient, voilà ce que Dieu, ainsi parle l'Éternel. On n'est plus à cette époque-là. Aujourd'hui, on peut avoir des ainsi parle l'Éternel, je crois, parce que Dieu parle par prophétie, en fait. Hein. Et le ministère prophète, ça fait partie des saints ministères dans l'Église. Mais il y a le témoignage de l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, d'accord? Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que, attends, le chemin que tu as envie d'emprunter là, ce n'est pas bon en fait. Quand tu fais mal, vraiment, tu es accusé, tu perds la paix. Donc, ou quand tu as envie de prendre une mauvaise décision, il y a comme si c'est la paix de Dieu qui... Et parfois, comme on est souvent... si c'est quelque chose qui veut nous arranger, on s'obstine, on va chercher des trucs. On n'a même pas besoin d'aller demander à X, à Y, frère, par rapport à cette situation, je dois faire comment? Tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as le témoignage de l'Esprit en toi qui te dit que non, mais c'est que toi-même tu as envie de faire là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, parce qu'on peut être trompé en fait. Hein. On peut être trompé si on n'est pas à l'écoute en fait. Si on n'est pas à l'écoute de la voix du Seigneur. Et surtout si on ne développe pas une relation avec la parole de Dieu. Donc, il faut être établi, il faut avoir une vie établie dans la parole de Dieu. Prenez du temps à lire les Écritures. En lisant la Bible, ça va t'amener à prendre conscience en fait. La prise de conscience. En méditant ou en étudiant les Écritures, tu seras amené à comprendre la volonté de Dieu pour ta propre vie. Donc Dieu a demandé au Seigneur d'ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes les Écritures, ce qui est écrit, chers frères et sœurs. Donc le témoignage de l'Esprit, parce qu'en fait, nous sommes appelés le monde spirituel est un monde qui est supérieur, d'accord? C'est un monde qui soumet le monde matériel. Et Dieu veut que nos vies doivent dépendre du Seigneur. En sorte qu'on peut, même il peut y avoir des situations qui nous paraissent peut-être, qui nous défavorisent. Tu vois une situation, tu penses que ça te défavorise sur le plan humain. Mais le Seigneur sait que non, mais c'est un avantage pour toi, pour te préserver. D'accord? Et nous, on a une analyse, vraiment, on appelle ça comment, le renouvellement, que Dieu puisse renouveler notre intelligence. Et ça demande qu'on s'offre, en fait. Il faut offrir sa vie comme un sacrifice, en fait. Notre vie doit être offerte à Dieu comme un sacrifice. Et le Seigneur Dieu ne nous a pas appelés, mes amis, pour nous perdre. On se perd parce qu'on suit nos propres intérêts. Il faut rester là où le Seigneur te veut. Il faut rester là où le Seigneur te veut. Beaucoup sont dispersés, chers frères et sœurs. On ne va pas grandir comme ça. Il faut rester là où le Seigneur te veut, chers frères et sœurs. D'accord? Parce que ce n'est pas nous qui définissons notre champ d'action. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on ne va pas grandir parce qu'on va être dans plusieurs groupes au même moment. Ce n'est pas possible. Le Seigneur nous veut quelque part. Hein. On est comme des arbres, hein, plantés. On ne peut pas être planté sur plusieurs terrains. Planté quelque part dans un champ. Alléluia. Donc, je vais prendre l'exemple de... on a vu ça vendredi. Je vais revenir sur ça. Dans le livre de Genèse. Hein. Genèse 13. Genèse 13. Oui, à partir du verset 9. Tout le pays
pays n'est-il pas devant moi? Sépare-toi, je te prie, d'avec moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et Lot, levant les yeux, vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée, avant que Yahweh ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme le jardin de Yahweh, et comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et alla du côté de l'Orient. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les habitants de Sodome étaient méchants et grands pécheurs contre Yahweh. Et Yahweh dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève maintenant tes yeux et regarde du lieu où tu es vers le nord, le midi, l'orient et l'occident. Car je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Oui, donc on peut d'abord s'arrêter là. Donc, ici, pour essayer de comprendre ce passage, nous avons, c'est des bergers de Lot, Lot le neveu d'Abraham, et Abraham qui avait des disputes, peut-être que c'était par rapport à l'eau, je ne sais pas ce qui se passait, parce que leur bétail avait considérablement accru. Donc, et l'autre a dit, mais pour que ces discussions-là, en fait, les bergers se répercutent à nous, c'est mieux que, mais, On se sépare. oui, que nos chemins se séparent. Et l'Écriture dit directement, l'autre a levé, quand on lit le passage là, on dit que l'autre a levé ses yeux, il a vu la plaine du Jourdain arrosée. Vous voyez un peu? Donc il a dit, mais ça c'est bon pour mon troupeau, c'est bon pour mon bétail et tout ça. Donc, et il a suivi cet endroit-là. C'était vert, des pâturages verts. Il a vu des pâturages verts, il a suivi et il a installé ses tentes. Et que tu me dis que jusqu'à Sodome, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les habitants de Sodome, c'était des grands pécheurs. Il a vu, c'était une belle ville illuminée et tout. Il a dit, ça sera bien, donc il y a les plaines du Jourdain et tout ça, il y a des pâturages verts. Mes bétails ne vont pas souffrir. C'était le neveu, il aurait pu, parce qu'on voit, il aurait pu attendre que Abraham, son oncle, puisse choisir la direction en fait. Il dit que, mais toi tu es mon oncle, toi choisis d'abord là où tu veux partir. Non, il a, oui voilà, donc de manière précipitée, dans la chair, trompé par sa vue. Là on a quelqu'un, les âmes des chrétiens, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont charnels. Donc ils font des choix charnels et ça, ils finissent comme l'autre. Donc ils se retrouvent à Sodome et Gomorrhe, une ville inique. Et l'Écriture nous dit que son esprit, les tourments qu'il n'avait pas, quand il était avec son oncle, il a commencé à les avoir là-bas. Donc, donc les choix de la chair, ça conduit à des tourments. C'est pareil, quand tu dis qu'on a parlé de Marie, tu vas être avec un homme et tu es avec ta paix, tu n'as plus. La paix te quitte. Parce que vous avez des visions complètement opposées en fait. Il y a un qui regarde au nord, l'autre regarde au sud. L'autre dit allons à droite, l'autre veut partir à gauche. Tu ne peux pas être en paix comme ça en fait. Donc ici, alors l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout perdu, même son bétail, tout. Sa femme, l'autre a tout perdu. Ses beaux-fils, là, il a tout perdu. Quand les hommes ont été envoyés pour juger cette ville, il s'est retrouvé sans rien, chers frères et sœurs. Donc il faut vraiment faire, mes amis, consulter le Seigneur. Avant de vous rassurer que non, ce que j'ai envie de faire là où j'ai envie de partir, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu parle. Je dis que Dieu parle, tu as l'esprit de Dieu. Sauf si tu t'obstines. Peut-être ça devient comme quelque chose que tu as envie, tu as décidé de faire. L'Écriture nous dit que l'obstination, ce n'est pas différent de l'idolâtrie en fait. Quand on parle d'idolâtrie, c'est comme un Dieu. Quelque chose qui devient pour toi un Dieu.
Donc, qui a pris la place de Dieu et tu veux à tout prix faire cette chose. C'est ça, en fait. C'est pourquoi on n'écoute pas le Seigneur, on va mettre le Seigneur de côté. On va chercher à trouver toutes formes d'excuses, chers frères et sœurs, d'explications pour arriver à notre fin. Mais attention, il y a les conséquences. Il a tout perdu. Alors il s'est séparé avec son oncle, il avait beaucoup de choses en fait. Ce n'est pas le seul exemple dans la Bible. Hein. Nous avons Elimelech. Elimelech qui avait quitté aussi Bethléem comme ça parce que il y avait la famine. Je vais revenir sur ça. Donc on voit, il a tout perdu parce que c'était un choix lâché. Lui-même, il a levé ses yeux, il a vu les plaines du Jourdain arrosées, il a suivi cet endroit. Il n'a même pas consulté Dieu, il n'a pas attendu que Dieu lui parle. D'accord? Pourtant, il était dans un foyer où il y avait la foi. Il était avec Abraham, ouais, il était avec Abraham. Hein. Donc, il était Abraham enseignait les choses de Dieu. Il enseignait à ces gens la voie du Seigneur. D'accord? Il enseignait la voie de Dieu. Et c'est ça, Dieu nous appelle. Hein. Le Seigneur appelle les hommes de Dieu parce que on a lu dans le livre de Jean 10 là, que le berger il mène les brebis dehors, d'accord? Et que les brebis, ils connaissent la voix du maître. Donc la mission, le devoir des prédicateurs, c'est d'amener les gens à s'habituer à la voix de Dieu, d'enseigner les gens la voix de Dieu. Notamment la parole, pas notre parole à nous, enseigner les saintes écritures et les laisser libres. Tu ne peux pas, je n'ai pas le droit de vous dire non, n'allez pas voir ailleurs, n'allez pas dans les conférences. Ça, c'est le contrôle, ça. N'allez pas, non, on doit vous laisser libre et si vous êtes enseigné, établi dans la vraie parole de Dieu, vous allez discerner s'il y a un étranger, quelqu'un qui va dire ainsi parle l'Éternel, alors qu'il parle de son propre chef, parce que vous avez été enseigné dans la voie de Dieu, vous avez des bonnes bases, vous allez reconnaître que non. Ça, c'est pas bon. Ça, cet homme-ci ne parle pas de Dieu. Il parle pour son propre compte. Alléluia. C'est comme ça en fait. Donc personne ne peut contrôler les âmes plus que le Seigneur. Le Seigneur à qui appartiennent les âmes. Personne ne peut se soucier des erreurs en fait que beaucoup de prédicateurs ils font. Tu ne peux pas te soucier des âmes plus que le Seigneur ne se soucie de ses âmes. L'Écriture nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Chers frères et sœurs, on est des hommes limités. On doit enseigner les enfants de Dieu la doctrine, les fondements en fait, pour qu'ils ne soient pas emportés parce qu'il y a d'autres voies. Alléluia. Il y a d'autres voies au-delà du fait que notre chair peut supplanter l'esprit. D'accord? Il y a d'autres voies. Par exemple, nous avons dans les Écritures, par exemple, on appelle ce jeune homme-là, un prophète que Dieu avait envoyé prophétiser à Bethel. Et il lui a donné des recommandations de ne manger ni de ne boire. Et il y a un autre prophète qui l'a abordé en lui disant, et quand il a prophétisé, parce qu'il y avait un roi en fait, hein, et le roi lui a proposé de manger, de boire, il a dit non, le Seigneur, voilà ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Et il y a un autre prophète qui est arrivé, c'était un vieux, quelqu'un qui était ancien dans le ministère. Il a dit non, mais c'est quand même un ancien, c'est mon dévancier. Hein, il est dans l'œuvre de Dieu avant moi. Peut-être que... Non, attention, c'est pas parce que quelqu'un est avant toi dans l'œuvre de Dieu qu'il est forcément dans le Seigneur encore. Hein? D'accord. Pas sa vie. Donc, il a dit un ange. Il dit qu'un ange de Dieu m'a parlé. Mais l'Écriture dit que Satan se déguise en ange de lumière. C'est quel ange? Un ange de Dieu m'a parlé. Satan peut donner des visions, chers frères et sœurs. Hein? Il y a des anges déchus, d'accord? Et qui donnent des visions aux gens comme ça. Et ils vont commencer même des ministères. On voit comment les gens sont regardés, sont embrigadés en fait. Le Seigneur ne nous emprisonne pas vraiment. Dieu nous appelle à une vie de liberté en fait.
C'est une liberté qui ne donne pas prise à la chair. Hein. Où on est enfermé, ne fais pas ça. Fais ça, tu marches comme tu commences à marcher comme un robot. Il y a le péché ici. Il y a des gens... je ne peux pas aller manger dans le restaurant là. Mais attends. Mais il faut arrêter, chef frère. C'est pas... Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur comme ça en fait. Ils ont peur d'aller dans les villages. Si tu es vraiment réellement enfant de Dieu, c'est eux-mêmes qui ont peur de toi parce qu'ils voient la lumière qui est en toi. C'est les gens qui doivent avoir peur de toi parce que tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Chers frères et sœurs, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance. C'est les choses qu'on doit. Parfois, c'est l'ignorance. Alléluia. C'est l'ignorance qui fait passer. Il y a des hommes de Dieu, ils ne veulent pas dire aux enfants de Dieu ce qu'ils sont réellement, leur identité. Alléluia. Que Satan ne peut rien contre un enfant de Dieu, chers frères et sœurs, qui est né de Dieu, des points de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais qui marchent selon l'Esprit de Dieu, qui écoutent le Seigneur. L'Esprit, c'est la parole, qui ont établi leur vie dans la parole de Dieu. On est dans la volonté de Dieu, du moment où on obéit à la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc voilà, contrairement à, regardez un peu l'autre, contrairement à Abraham. Quand Abraham, l'Écriture nous dit que quand l'autre s'est séparé de lui, c'est là où Dieu dit à Abraham que lève les yeux, d'accord, et regarde, je vais te donner tout cet endroit, je vais te bénir. Donc on voit que c'est une vie, sa vie était dépendante de la voix de Dieu. Et c'est cette voix-là qui nous permet de vivre, de rentrer dans notre établissement, chers frères et sœurs, d'expérimenter les promesses de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es fort, tu ne rentres pas dans l'accomplissement, chers frères et sœurs. Parce que tu es fort, alléluia. Parce que tu connais tellement le grec, l'araméen, le hébreu. J'ai vu des gens qui connaissaient les langues de la Bible, mais ils ont fini frustrés, ils sont même morts, sans rien vivre. Ce n'est pas ça, chers frères et sœurs, mais c'est l'obéissance en fait. L'obéissance à la voix de Dieu. L'Écriture nous dit que celui qui s'affectionne aux œuvres de la chair, il meurt en fait. Tu vas mourir spirituellement. Parce que l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Ça produit la mort. La mort, c'est pas la mort physique. Hein. Oui, spirituellement, tu meurs. Donc, on est appelé à nous affectionner aux choses de l'esprit, en fait. Alléluia. Et le Seigneur veut nous guider. Dieu veut nous guider. Quand on parle des pâturages verts, près des eaux paisibles, c'est des lieux, mais ce n'est pas des lieux qui sont géographiquement identifiés, en fait. Hein? Le christianisme, par la vue, là, il faut sortir. Oui, je vais aller en Angleterre. En Angleterre, il y a beaucoup de travail, les salaires sont élevés. Tu es un enfant de Dieu, tu ne marches pas comme ça. Hein? Tu peux rester dans un endroit où ton salaire est bas, d'accord? Ton salaire est bas, ton statut il est bas, mais tu arrives à réaliser des choses que des personnes qui travaillent dans la même entreprise. C'est ça le miracle. Ils n'arrivent pas à réaliser. Ils n'arrivent pas à réaliser. Je te dis la vérité. C'est ça le miracle. Et même ils m'ont dit, mais comment tu fais? Comment tu as fait pour construire la maison? Comment tu as fait pour acheter la maison? C'est le miracle de Dieu, chers frères et sœurs. C'est le miracle. Donc il faut être... On va lire Genèse 26. Genèse 26, verset 1 à 3. Oui, Genèse 26, verset 1 à 3. Et une autre personne va lire le verset 12. Or, il y eut une famine dans le pays autre. La première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac.
Et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi de Philistin, à Guérar. Yahweh lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le pays-ci. Je serai avec toi et je bénirai et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. On peut lire le verset 12. Isaac sema dans cette terre-là et il recueillit cette année-là le centuple, car Yahweh le bénit. Voyez un peu, Isaac ici, c'était le fils d'Abraham. Donc c'est quelqu'un qui avait été enseigné, c'est le fils d'Abraham, le père de Jacob. Donc Abraham lui avait transmis la foi qu'il avait reçue de Dieu. Donc souvent il avait enseigné aussi à écouter la voix du Seigneur. On a là Abraham qui sûrement son père ne vit plus. Il y a une situation de famine, d'accord, qui correspond à c'est une situation douloureuse, hein, une population due à un manque de nourriture. Et qu'est-ce que font les habitants de Guéra? Ils vont chercher à émigrer en fait. Ils vont quitter cet endroit, ils vont se renseigner, on va dire, mais en Égypte, vraiment, il y a de la nourriture là-bas, en fait. Donc, voilà. Et tout le monde fuyait, s'est mis à fuir cette région-là. Parce que il y avait la sécheresse. Et les bêtes mouraient, tout ça. Donc, les gens mouraient de maladies. Donc, voilà. De la déshydratation. Alors, il va entendre, sûrement, peut-être là aussi l'intention de dire, mais attends, je ne vais pas rester ici. Oui, quelque part, oui. Et bien là, Les autres sont en train de partir. les gens sont en train de partir. Et là, Dieu lui dit de rester là où il y a la sécheresse. D'accord? Là où le sol est en train de craqueler, rien ne pousse. Il demande de s'aimer dans cet endroit. Pourquoi? Parce que c'est ça le miracle. Il peut raconter que voilà, dans un lieu sec, le Seigneur, j'ai sémé et j'ai pu récolter. Donc, mes semences ont poussé là où il n'y avait pas de la pluie, en fait. Là où il n'y a pas de pluie. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça le témoignage, en fait. Donc, les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu, chers frères et sœurs. C'est à nous de croire dans la parole de Dieu. C'est ça, c'est nous d'avoir foi. La foi, c'est l'obéissance. Hein. C'est tout, c'est obéir à ce que Dieu te dit, en fait. Si Dieu dit que tu restes là, il faut que tu restes là. Parce que c'est là qu'il a prévu de te bénir, chers frères et sœurs. Donc, et contrairement, voilà, je parlais de Elimelech. Elimelech, on dit qu'il y a eu un temps de famine. Chers frères et sœurs, dans le livre de Ruth, hein, il a eu un temps de famine. Mais qu'a fait cet homme à Bethléem? Bethléem qui veut dire la maison de pain. Donc ça veut dire qu'il manquait de pain. Dans la maison de pain, disons que la maison de pain de quoi? C'est une boulangerie. Hein? Et il peut arriver que tu es dans une boulangerie. Ah les baguettes sont finies. Oui, on va dire qu'il repasse dans une heure. Ou peut-être le lendemain. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais, parce que c'est un lieu qui est censé produire du pain. Donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de partir avec lui, sa femme, ses enfants. Ils sont allés à Moab. Moab, c'est comme le monde, en fait. Hein. C'est un lieu idolâtre. Moab, c'est le fruit de l'inceste de Lot et ses filles. Il est allé vivre dans cet endroit. Et après, il y a eu la mort. Il est mort, ses enfants, il a aussi perdu, il a perdu ses enfants. Donc c'est comme ça. Donc ça dit que qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Est-ce que c'est le célibat? Si tu te sépares, tu peux mourir spirituellement et perdre l'héritage que tu es appelé à voir, qui est là-haut, avec les sanctifiés, chers frères et sœurs. D'accord? C'est quoi? C'est le travail. On ne veut pas se compromettre parce qu'on veut à tout prix, je vais travailler ou je vais gravir des échelons. C'est quoi? C'est l'abondance aussi. Les bénédictions peuvent nous séparer du Seigneur.
tout ce qu'il me faut. Prier même, j'ai plus besoin de prier, j'ai plus besoin de dépendre de Dieu. Non. Chers frères et sœurs, rien ne doit nous séparer de l'amour du Seigneur manifesté dans le Christ Jésus, mais à condition que nous restions, il faut rester dans l'amour de Dieu. D'accord? Il faut qu'on reste dans l'amour du Seigneur. Donc on voit qu'il est resté dans un lieu où il y avait la sécheresse et Dieu s'est manifesté en fait. Dieu est manifesté dans sa vie. Donc voilà, on voit donc le succès et la réussite, la croissance spirituelle, d'accord? Ça, c'est dépend de notre capacité à nous soumettre à la voix de Dieu. À nous soumettre. Dieu te parle et tu te soumets tout simplement. Tu te soumets à la voix du Seigneur et tu vas réussir en fait. Tu vas réussir ta vie. Tu vas grandir spirituellement. Ta vie va être remplie. Ta vie va être remplie du Seigneur. Alléluia. Ta vie va être remplie du Seigneur et tu seras utile pour son royaume. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier Dieu vraiment que on vit dans un monde où on peut entendre. Je veux dire qu'on peut entendre. Il y a d'autres voix. Il y a des voix religieuses, des voix dénominationnelles. Viens chez nous, viens chez nous, viens chez nous. Il y a des voix ésotériques, des voix philosophiques. Mes chers frères et sœurs, mais au milieu de toutes ces multitudes de voix, il y a la voix de Dieu. Alléluia. Et c'est ça, c'est la seule voix qui peut nous garder. Le monde, il y a beaucoup de méchanceté sur la terre. Beaucoup de méchanceté, je vous assure. Nous avons besoin de la parole du Seigneur. Alléluia. Si nous voulons nous maintenir, nous avons besoin de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Père, je te rends de grâce. Merci encore pour ces instants, Seigneur Dieu. Ta parole qui vient parler à nos cœurs, qui nous rassure devant les épreuves. Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur, que ce monde ne vienne pas nous troubler, nous perturber. Que ce monde ne vienne pas nous sortir, Seigneur, de la voie, Seigneur. Que ce monde ne vienne pas nous disqualifier. Nous voulons céder à aucune pression, Seigneur. Nous ne voulons céder à aucune pression, Seigneur. Tu ne nous as pas appelés pour la confusion, Seigneur Dieu. Tu ne nous as pas appelés pour une vie de compétition, Seigneur Dieu. Tu veux que nous demeurions dans tes voies, dépendants du Saint-Esprit, nous laissant conduire et diriger, Seigneur Dieu, dans la vérité de ta parole. Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu dis dans ta parole que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu, Seigneur. Nous voulons être ces enfants, Seigneur, conduits, guidés, Seigneur Dieu, influencés, affectés par le Saint-Esprit, Seigneur. Que le monde et ses attraits n'ont aucune prise dans notre vie. Nous voulons dépendre sur toi, compter sur toi pour le quotidien, compter sur toi, Seigneur, pour tous les aspects de nos vies. Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, nous voulons imiter personne, Seigneur. C'est toi notre modèle, Seigneur. Shandaya Mashike, c'est toi qui nous donnes la destination, la direction. Mon Dieu et mon roi, Seigneur. Et nous voulons dépendre de la voix, Seigneur. Là où ta voix se fait entendre pour notre vie, c'est là que nous serons épanouis. C'est là que nous allons, nos vies seront comme des éponges imprégnées. Seigneur Dieu, Père, de ton onction, Seigneur Dieu. Nous voulons des instruments, Seigneur, pour toi. Chasse la confusion, l'activité des ténèbres au milieu de nous. Que tous les plans de l'ennemi soient renversés, détruits au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que ton plan de salut devienne une réalité. Nous brisons toute activité satanique et diabolique. Seigneur, s'il y a des esprits qui combattent ta voix, s'il y a des esprits qui combattent ta volonté, Seigneur, mon Dieu, mon Père, dans nos vies, que ces forces soient maintenant terrassées au nom de Jésus. Que ces forces soient chassées maintenant loin de nos vies, loin de nos maisons, loin de cette assemblée, Seigneur, loin de cette communion fraternelle, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon Père, merci de nous renouveler, nos forces. Seigneur, de renouveler nos forces, Seigneur.
Oh Dieu, sois béni, Seigneur, la Seigneur. séduction, la Shandaya tentation, Masikiri Bakuru la oppression, Shatama. l'oppression, Seigneur, que nos vies, Seigneur, soient soumises, Seigneur mon Dieu, à ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Et digne de régner l'agneau, un souverain, nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Disons gloire, gloire, oh disons gloire, 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 gloire à l'agneau, disons gloire, oh chantons gloire, gloire à l'agneau, il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. Seigneur, nous voulons dépendre de toi, Seigneur. C'est toi qui conduis, qui dirige nos pas, Seigneur. Nous élevons. Oh, donne la force de soumission, Seigneur. Nos voix pour l'adorer.